Depuis 17 heures, un périmètre de sécurité et puis des spectateurs attentifs. Ce sont seulement les ramasseurs de balles qui arrivent au Parc des Princes, mais on attendait aussi peut-être quelques curieux, d'où évidemment des forces de police mobilisées, très présentes, des guichets sans personne et puis ce panneau d'affichage qui est un menteur ce soir avec ce Parc des Princes vide. Une terrible soirée à vivre pour les joueurs et pour l'arbitre, et 1 minute de silence en la mémoire de l'oncle de Tony Vérel, décédé récemment. Au niveau sportif, l'apparition de Jérôme Roten, ça n'était pas le cas depuis le mois d'octobre dernier. Voilà, on a voulu vous laisser vivre ces premières secondes assez terribles dans un stade désert, un stade fantôme avec cette prise de balle convoitée par Pento et Yepes qui tente de marquer, mais c'est un ballon sorti sur sa ligne par Hadji. Une première occasion pour le Paris Saint-Germain qui essaye bien sûr de marquer le plus vite possible pour se mettre à l'abri, car les joueurs ont l'impression de s'entraîner plutôt que de jouer un match de compétition pour cette 27e journée. Attention à l'accélération de Reynaldo. Reynaldo qui va pouvoir frapper, mais ce sera largement à côté et au-dessus du cadre de Nicolas Pento. Jérôme Roten pour un de ses premiers ballons et c'est un corner. Regardez le ballon, regardez. Steph, attentif, regarde à deux. Viens là, viens là, viens là, viens là. Viens Pascal, viens Pascal. Là les gars, là. Viens Pascal, viens. Vas-y. Toujours donc très étrange cette ambiance et toujours rien au niveau du jeu. C'est un match aussi vide que les tribunes pour l'instant, avec des Bastiais qui essaient quand même d'enflammer un petit peu la rencontre, comme Tony Vérel. L'échange, Tony Vérel qui va frapper et Lionel Letizy mettre dans ses buts, auteur d'une claquette somptueuse et décisive qui préserve l'invincibilité pour l'instant du Paris Saint-Germain. Nous sommes toujours en première période et dans les tribunes, un homme, un seul, Monsieur Tass, venu superviser le travail des juges de touche. Vous voyez, dans ce Parc des Princes désert, c'est une image assez saisissante. Le corner pour Jérôme Roten, avec bien sûr une deuxième période, la frappe de Benachour qui est rentrée à la place de Semak directement dans les bras de Pento. Ça joue vite avec Pichot. Et Yepes, bousculé par Matingou, Monsieur Colombo, siffle le pénalty. Faute de main et également bousculé. Yepes, il obtient le pénalty. Paoletta l'avait dit, il ne tirerait plus de pénalty. Il en a raté 2 déjà. Et Benachour s'y colle. Et il marque. D'ailleurs, c'est Paoletta qui est venu le féliciter le premier. C'est le premier pénalty encaissé cette saison par le Sporting Club de Bastia. Une équipe de Bastia privée quand même ce soir de Carambeu, de Jo, d'André, de Ney, de Chérat, de Haas et Duras. Ça fait beaucoup. Et le Paris Saint-Germain qui encore essaye d'accroître son avance avec cette frappe de Benachour. Bonne rentrée donc de Benachour. Et pour l'instant, les Parisiens font une bonne opération au classement. Et surtout prendre les 3 points. Passe en retrait de Sana, terrible. Attention avec Letizy qui se jette dans les pieds de Ben Saada qui est rentré. Et Tony Vérel qui frappe, mais c'est repoussé par Pichot devant sa ligne. C'était l'une des grosses occasions bastiaises en cette deuxième période. Et encore un Letizy impeccable. Encore Bastia avec Hadji entre Benachour et Sylvain Ramon. Il va passer Hadji, le centre d'Hadji, la frappe à côté et la déception pour Ziani. Laurent Fournier a hâte que ça se termine. Et si c'était fini, je sifflerais. Et Monsieur Colombo reprend Laurent Fournier qui voulait que ce match se termine et ce n'est pas terminé. Regardez cette action avec Yepes, avec l'abnégation de tous les Bastiais. La frappe de Colombo, c'est à côté de Letizy du cadre. Les Parisiens qui ont la réussite, les Bastiais malchanceux, on en reste là. Le Paris Saint-Germain l'emporte dans cette ambiance très particulière dans un stade vide, 1-0.
les réactions de Laurent Fournier et de Lionel Letizy. Oui, mais c'était pas un match facile. Je crois que quand il n'y a pas d'ambiance, je crois que les joueurs, première mi-temps, ont été un peu crispés par rapport au stade. Mais je pense que en deuxième mi-temps, ils ont mis de la volonté, de la détermination et c'est ce qui a payé. C'est vrai qu'ils ont une occasion en première, une occasion en deuxième, où il faut faire les arrêts. Bon, ben, c'est comme ça, c'est vrai que ceux-là ils sont plus importants que les autres compte tenu du contexte. Mais c'est bien, sinon on a fait l'essentiel en gagnant ce soir. Un petit mot, les tribunes vides. Bon, c'est particulier, mais bon, maintenant c'est fini, on n'en parle plus.